Salut à tous les amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'on va parler d'un logiciel de montage vidéo. Et si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je vous avais dit qu'à chaque fois qu'il y aurait une vidéo qui serait sponsorisée, je vous en parlerai et je vous préviendrai à l'avance. Donc là je vous le dis très honnêtement, aujourd'hui c'en est une. Donc voilà, je sais qu'il y a des gens qui sont un petit peu réticents à ce type de méthode, donc je vous invite à arrêter de la regarder puisque ça vous plaira pas. Pour les autres qui savaient que j'ai un avis assez critique sur bonne ou mauvaise sur les produits, vous serez pas déçus parce que je garderai cet objectif. Donc voilà, les choses sont faites, sont dites, on peut commencer tout de suite avec la présentation de ce produit. Allez, on se retrouve donc sur ce petit logiciel. Alors je vais essayer de vous donner les points forts et aussi les points que j'ai pu les points faibles tout simplement, les points que j'ai pu soulever en tout cas. Pour info, je m'en suis servi dans la dernière vidéo que j'ai fait sur l'overclocking du CPU Ryzen, donc voilà si ça vous parle un petit peu. Pour ce qui est du logiciel, on va avoir des choses assez communes et on va dire pour les gens qui utilisent déjà un logiciel de montage, ça va forcément vous parler. Pour les débutants, je trouve finalement que ce logiciel est plutôt bien adapté parce que vous verrez qu'il y a pas mal d'options assez intuitives et assez ludiques on va dire, qui vous permettent, même si vous avez jamais touché à plein d'autres logiciels annexes, parce que des fois pour faire du montage on a besoin d'autres logiciels. Là ce logiciel va en fait regrouper pas mal de petits trucs qui pourraient vous aider et qui peuvent rendre les montages un petit peu plus sympas. Alors pour ce qui est de cette partie là, donc la partie média, c'est tout simplement la partie où vous mettez vos rushs. Donc en l'occurrence là j'ai mis quelques rushs de la 1070 Katana, donc la vidéo que j'ai fait il y a quelques temps, et on va pouvoir voir un petit peu ce que ça donne en les utilisant. On va commencer tout de suite. Alors je savais pas exactement comment vous faire la vidéo, je vais vous faire un truc un petit peu freestyle pour vous parler tout simplement de mon ressenti sur ce logiciel. Je pense que c'est la meilleure façon d'en parler et d'éviter de faire soit du pour à fond ou du contre à fond. Ça me permet d'avoir un avis assez objectif et de vous dire vraiment ce que je pense sur le moment. Alors par exemple on prend un rush, donc je ne vais pas forcément montrer, mais le but c'est pas de faire un tuto, c'est vraiment de vous donner les points forts et les points faibles de ce logiciel. Vous prenez le rush, donc en l'occurrence vous pouvez le lancer, donc on va pouvoir voir tout simplement le rush que vous avez fait, donc la prise vidéo que vous avez fait si vous préférez. Vous pouvez mettre sur pause, vous pouvez avancer, toutes ces petites choses assez basiques. Le petit point négatif que j'ai pu soulever, c'est que pour l'instant j'ai pas réussi à mettre la prévisualisation en bonne qualité, c'est-à-dire là je sais pas comment ça rendra lors de la vidéo lorsque vous allez la regarder, mais elle est pas optimisée à fond, alors qu'avec d'autres logiciels et mon PC j'ai largement la possibilité de les mettre à fond. Donc ça c'est un petit défaut et j'ai pas encore réussi à trouver comment justement le résoudre, mais voilà, en tout cas pour les gens qui ont des PC peut-être un petit peu moins puissants, ça vous gênera pas forcément plus que ça. Les choses qui sont plutôt sympas, donc comme je vous ai dit, on va défiler voir un petit peu les petites options ludiques dont je vous parlais, c'est que vous avez la possibilité d'avoir une petite base de musique qui est prête, donc il y en a, je sais pas, j'ai pas compté, il doit y en avoir une petite trentaine, 30-40. Ça vous permet tout simplement de mettre des petites musiques de fond, ça c'est plutôt agréable dans les vidéos. Vous avez deux possibilités. Alors soit si vous avez une connexion internet, vous pouvez directement les télécharger, vous double-cliquez là-dessus, ça va tout simplement vous télécharger la musique en question. Soit vous les conservez en fait en offline et en online plutôt, et vous allez tout simplement les importer et on va faire un test. Par exemple si on importe une musique qu'on n'aurait pas téléchargée encore, ça va tout simplement vous la télécharger depuis internet. Donc ça c'est plutôt sympa, comme je vous l'ai dit, pour les musiques de fond. Bien évidemment c'est réglable à souhait, ça c'est pas le souci, donc vous pouvez augmenter la vitesse, réduire le volume par exemple, et d'autres petites modifications comme le changement de voix, l'égalisateur, enfin bref, il y a quand même des trucs assez bons et assez classiques quand même. Pour ce qui est de la musique, on a vu ça. Si vous voulez faire des textes, alors les textes ça peut être sympa parce que parfois on a envie de mettre un petit encart, une petite information en dessous de la vidéo, mais on sait pas comment faire parce que voilà, ça requiert parfois d'avoir d'autres logiciels à côté, et on n'est pas forcément tous formés sur ce type de logiciel. Donc c'est là je vous dis que ça devient très intuitif et très sympa pour les débutants parce que ça va vous permettre tout simplement de faire des choses assez simplement en fait. Alors on va en prendre on va prendre ça que j'ai fait dans ma dernière vidéo, on va l'utiliser. Donc vous le mettez tout simplement dans le texte, on va l'agrandir pour que ça suive le rush vidéo. On va se mettre sur pause, donc là vous voyez qu'il y a le titre. Ce qui peut être mieux, c'est de changer, par exemple on va mettre le nom exact de ce que l'on voudrait, par exemple la 1070, hop, on va effacer, on va taper la 1070 Katana, hop, on va valider. Tac. Après vous pouvez changer les polices, bien évidemment, il y a tout un tas d'options qui vous permettent, mais comme tous les logiciels de montage, donc ça c'est pas forcément ultra intéressant à expliquer, vous allez pouvoir tout simplement avoir des petits encarts, des petites infos sur vos vidéos, et ça j'ai trouvé ça plutôt cool. Pour ce qui est des transitions, les transitions il y en a un sacré paquet et elles sont pas forcément toujours très intuitives, on va dire, parce que ça a des noms un petit peu particuliers. Alors des fois il y en a certaines qu'on arrive à repérer facilement de par leur vignette, mais c'est pas toujours le cas. Alors pour tester les transitions, on va tout simplement
simplement prendre une deuxième vidéo qu'on va coller. On va faire, on va monter, enfin on va faire la vidéo comme si on l'a montée classiquement. Là vous allez voir qu'il y a une cassure, hein, donc on passe d'un rush à un autre sans qu'il y ait de transition. On va en appliquer une pour que ça fasse un petit peu plus sympa et aussi un petit peu plus agréable à l'œil. Vous allez la mettre tout simplement, alors là vous la mettez au milieu parce que j'ai décidé de la mettre au milieu, mais vous verrez qu'on peut faire d'autres choses. Alors on va agrandir pour que ce soit un petit peu plus visible pour vous. Lorsque vous allez passer tout simplement d'un rush à l'autre, vous allez avoir votre transition qui va se faire. Donc ça c'est voilà, c'est plutôt sympa. Alors je dis pas que c'est une exclusivité à ce logiciel, loin de là, mais vous aurez quand même pas mal de petites transitions et de petits effets qui sont plutôt sympas. Il y en a quand même un sacré nombre, et on reviendra un petit peu après sur l'effet store, hein, qui est un store tout simplement pour acheter des packs, mais ça vous verrez un petit peu après ce que ça va donner. Pour les filtres, c'est tout simplement pour changer la teinte de votre vidéo, hein, changer la colorimétrie de votre vidéo. Par exemple voilà, si vous l'appliquez en dessous, vous pouvez voir que on avait une teinte on va dire classique, hein, du rush vidéo, et là on va passer sur quelque chose voilà d'un petit peu plus bleuté, mais c'est pas très intéressant, enfin c'est pas très intéressant, c'est intéressant, mais là pour le but de la vidéo ça n'a pas forcément un grand intérêt. Là on va pouvoir faire des superpositions. Donc les superpositions, si vous savez pas forcément ce que c'est, alors là les superpositions c'est encore pareil, c'est soit on le fait en offline, soit on les télécharge au préalable. Donc si vous utilisez souvent ce logiciel, forcément vous les aurez sur votre PC parce que vous les aurez utilisés depuis un petit moment, mais si vous commencez, voilà, vous avez toujours la possibilité de les télécharger. On va laisser faire ça. Donc c'est des trucs qui ont l'air d'être assez lourds du coup, puisque ça se télécharge. On va laisser ça comme ça pour l'instant. De toute façon c'est pas forcément très grave. Il faut savoir que même si vous l'arrêtez, hein, ça continue à télécharger en fait tout simplement sur la petite barre que vous voyez ici. Pour ce qui est des éléments, alors les éléments c'est c'est un petit peu gadget là pour le coup, c'est pas forcément ultra intéressant on va dire en soi, mais ça vous permet tout simplement d'appliquer des petits éléments tout simplement. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Donc là on a mis un smartphone par exemple, ça peut être sympa. Voilà, il y a plein de, je suis sûr que quand vous voyez ces éléments vous dites tiens je l'ai peut-être déjà vu dans une vidéo de quelqu'un. Parce que voilà, c'est quelque chose d'assez commun et on en voit assez souvent, et ce type de logiciel en fait vous permet tout simplement de faire ça. Alors par exemple si vous voulez demander des likes, ça va falloir que je commence à le mettre dans la vidéo, vous mettez un petit truc comme ça et voilà, ça fait le taf. Donc ça c'est des trucs plutôt sympas. Pour ce qui est de la division d'écran, vous l'avez vu dans ma dernière vidéo notamment où je l'ai utilisé, ça rend plutôt pas mal, parce qu'on va pouvoir faire pas mal de petites choses assez sympas. On va peut-être enlever ça pour pas que ça gâche un peu trop la vidéo. Hop, on va retourner dessus. Donc là vous avez trois parties bien distinctes, et vous avez ici trois zones. En fait les trois zones vont vous servir à déposer soit des images, hein, si vous voulez quelque chose de fixe. Donc là il faudra importer des images depuis le média, ou les prendre directement depuis votre PC, hein, ça marche aussi de cette façon là. Donc là par exemple en 1 on voudrait mettre Ryzen, donc vous voyez qu'il est ici. En 2 on voudrait mettre le rush de cette partie là, et en 3 celle-ci. Forcément c'est moche, hein, bien évidemment, c'est pas le but de vous faire un truc esthétique, c'est de vous montrer un peu comment ça marche. Une fois que vous êtes dessus, vous avez la possibilité après tout simplement de bouger ces petites parties là, et justement d'aller cadrer ce que vous préférez. C'est plutôt sympa. Par exemple là, sinon on veut recentrer un petit peu plus sur la carte graphique, on va tout simplement tourner. Donc voilà, c'est tout simplement du speed d'écran, mais c'est plutôt sympa parce que voilà, ça donne un petit effet cool. Vous avez la possibilité de choisir les bordures, ce genre de choses, ou de ne pas en mettre tout simplement. Le petit défaut que je vous disais tout à l'heure d'avoir une prévisualisation qui est pas forcément optimale, c'est que justement on voit des petits défauts et on pourrait se dire tiens ça va être présent au rendu, mais en fait non. Et c'est là que c'est un petit peu dommage tout simplement. Pour ce qui est du reste, je pense qu'on a vu les grandes lignes. Je voulais pas vous faire une vidéo non plus de 30 minutes, hein. Je voulais vous faire un truc assez court mais assez sympathique. Alors exporter on verra un petit peu après, parce que c'est plutôt sympa aussi ce que j'ai vu. Pour ce qui est des petites options cool, on a la tête directement depuis le soft, et ça c'est plutôt sympa. Donc là je suis sur mon micro que j'utilise quotidiennement sur YouTube, et vous allez tout simplement pouvoir record votre voix off, et ça c'est plutôt une option agréable. Alors c'est pas au niveau forcément d'un Audacity, hein, parce qu'on peut pas après appliquer de réglages, hein, retirer les bruits un petit peu de fond tout simplement, hein, les bruits parasites, mais en tout cas voilà, ça fera le taf. En tout cas pour encore une fois les débutants, ça peut largement vous aider. On a la possibilité aussi d'aller faire du screen, hein, tout simplement si vous préférez, et aussi la possibilité de faire une capture d'écran. Donc là il faudra retourner sur le bureau, on va pas forcément le faire parce que là ça sera un petit peu compliqué d'intégrer ça dans la vidéo, mais c'est une possibilité, et c'est plutôt ça peut être plutôt intéressant. Alors bien évidemment après là vous avez la possibilité
possibilité de mettre en plein écran votre prévisualisation, hein, ça vous permet de voir un petit peu mieux ce que vous avez créé. Donc voilà pour les options plutôt sympa. Alors après, bien évidemment, on a aussi une option dédiée à un mixeur audio, tout simplement pour aller régler tout simplement les différentes pistes. Je vous en ai pas trop parlé, mais en gestion des pistes, on a la possibilité d'avoir donc 2 pistes vidéo. Ça, c'est de base. En fait, on ne pourra pas y toucher, donc libre à vous de les utiliser ou non, les deux. Mais après, voilà, vous pouvez intégrer directement jusqu'à 3 pistes de texte et jusqu'à 3 pistes de musique. Donc j'ai envie de vous dire, pour la quasi-totalité des gens, ça sera largement suffisant. Après, peut-être que voilà, certains auraient besoin de plus, mais comme je vous l'ai dit, c'est peut-être un logiciel qui est plus prévu pour on voit aussi Steam qui se lance, mais c'est normal, hein, c'est cadeau. Mais voilà, c'est peut-être un logiciel qui est prévu aussi plus pour les débutants jusqu'à milieu utilisateur. Donc voilà pour les options plutôt intéressantes. Une fois que vous avez terminé votre rush et que vous voulez tout simplement l'exporter, l'encoder si vous préférez, on va avoir des options aussi qui sont plutôt sympas. Donc vous allez aller là-dessus, vous allez pouvoir choisir le format en fait tout simplement de votre vidéo, hein, donc voilà du MP4 pour moi par exemple. Vous aurez différents réglages qui vont vous permettre de choisir les réglages de la vidéo, que ce soit le codec, la résolution, le nombre d'FPS, l'échantillonnage, si vous voulez que ce soit du 8000, du 10000, etc. On aura aussi la partie audio bien évidemment. Donc ça c'est des options qui sont encore communes à tous les logiciels de montage. Donc là vous aurez aussi la possibilité de les importer, en tout cas de les créer directement pour un support smartphone, pour un support aussi de console, parce qu'on a la Xbox, la PS4, tout ça. Et une option qui était plutôt intéressante aussi, c'était la possibilité de se connecter directement via YouTube, via son compte YouTube et d'exporter directement la vidéo. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Alors ça parlera encore une fois uniquement à des personnes qui font déjà des vidéos sur YouTube, mais d'habitude, pour vous faire un petit bref résumé, on est obligé de créer, de faire son encodage de sa vidéo, ensuite d'ouvrir une page YouTube et de l'importer directement. Donc voilà, c'est un truc qui simplifie un petit peu les choses et c'est plutôt sympa. On a la même fonction sur Facebook, sur Vimeo et là c'est pour la partie DVD. Donc voilà, c'est des options qui sont plutôt sympas et que j'ai trouvé plutôt agréables et plutôt encore une fois qui vous font gagner du temps. Alors comme vous l'avez vu, c'est un logiciel qui vous permet d'avoir des musiques, des textes, des transitions, etc. Et vous aurez aussi la possibilité en payant en fait d'avoir tout simplement des effets supplémentaires, on va dire des effets tout simplement des packs comme ils les appellent, donc avec des cinématiques, des overlays, ce genre de choses. Donc ça peut être intéressant. Je sais pas par rapport au prix si ça vaut le coup. Moi on m'en a offert certains, donc je peux en parler un petit peu plus simplement. Après si c'est à payer, je sais pas forcément, mais voilà, vous aurez comme c'est dit dans les vidéos qui présentent les packs, voilà, pas mal d'options, que ce soit du texte, de la vidéo, des icônes, ce genre de choses. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut savoir, c'est des choses qui peuvent être rajoutées en tout cas et qui peuvent vous apporter un petit peu plus de complémentarité dans ce logiciel. Alors maintenant on va parler un petit peu du prix. Combien ça coûte? Tout simplement pour une licence d'un an ça va vous coûter 39,99 €. Alors je sais pas si c'est intéressant de prendre des licences d'une seule année, ça reste à voir. En tout cas pour la version on va dire la plus classique, c'est-à-dire une licence à vie, ça coûtera 60 € tout simplement. Faut savoir que c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours on m'a dit, donc si ça vous plaît pas vous pouvez vous faire rembourser pendant cette phase de 30 jours. Si jamais ce type de logiciel peut vous intéresser, que vous avez envie de l'essayer, il y a une version qui est gratuite qui vous permet de faire de tout ce que j'ai fait précédemment, sauf que à la fin en fait de l'encodage de votre vidéo vous aurez un filigrane dessus avec le nom de la société pour éviter de s'en servir gratuitement tout simplement, mais vous pouvez voir en tout cas toutes les possibilités de ce logiciel en l'utilisant gratuitement. Si jamais ça vous intéresse, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me le dire, j'essaierai de me débrouiller avec la marque pour vous avoir des petits prix, quoi qu'il en soit, voilà ce qu'il en est pour les prix. Alors pour vous donner un avis sur ce produit, je trouve qu'il est simple et intuitif. On a pas mal d'options qui permettent aux utilisateurs novices voire médiums d'avoir des rendus de bonne qualité avec des outils qui sont assez simples en fait, comme je l'ai dit. Pour le point négatif, la prévisualisation qui est malheureusement restée pour moi en dégradé. J'aurais aimé savoir s'il était possible de faire mieux, j'irai chercher encore de ce côté là. Après non, c'est quand même un avis largement positif en fonction finalement du niveau que vous aurez.
Et voilà les amis, c'est terminé pour cette présentation du logiciel de montage vidéo Filmora de chez Wondershare. J'espère que ça vous a plu en tout cas, j'espère que ça a pu vous plaire et vous intéresser. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez essayé et ce que vous en pensez, hein, tout simplement, si c'est pour vous un bon ou un mauvais logiciel. N'hésitez pas à me dire aussi si vous souhaitez qu'on fasse un tuto beaucoup plus complet, c'est-à-dire avec vraiment toutes les options à disposition, voir comment on peut faire un montage de qualité tout simplement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like comme d'habitude. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée. Amusez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.